Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule en ligne Clean. Petite musique d'ambiance. C'est une musique de Jean Leloup. Je vous ferai parvenir une activité plus tard sur ce chanteur. En ce qui concerne cette nouvelle capsule, c'est la capsule 23 et nous allons parler du futur. En français, on a deux sortes de futur, deux façons de parler au futur. On a le futur proche et le futur simple. Bon, parmi vous, vous savez, tout le monde sait le futur proche. Certains ont commencé à voir le futur simple. Nous allons essayer de voir la différence entre les deux, la construction de ces futurs et la formation de ces futurs et l'emploi de ces futurs. Allons-y, je vous fais un partage d'écran. Capsule 23, futur proche et le futur simple. Je commence par un petit texte. Écoutez bien. Un homme parle. Je vais sortir. Je vais retrouver ma famille. Je vais retrouver mon lit. Je vais retrouver mes couvertures. L'odeur de mes couvertures. Je vais retrouver mon sommeil. Je vais m'acheter des chaussures. Je vais marcher. Je vais marcher dans la rue. Je vais marcher dans la rue le soir. Et puis, je vais rentrer chez moi. C'est un extrait d'une petite pièce de théâtre de Mohamed Rouabi, qui est l'auteur. Donc, dans ce petit texte, vous pouvez voir que nous utilisons le futur proche. Je vais sortir. Je vais retrouver ma famille. Je vais retrouver mon lit. Je vais m'acheter des chaussures. Je vais marcher. Je vais rentrer chez moi. Donc, ce sont des verbes au futur proche. Poursuivons. Alors, la formation du futur proche, comme on l'a déjà vu ensemble, nous avons le verbe aller plus l'infinitif. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils vont, plus l'infinitif, bon, comme par exemple le verbe partir. Je vais partir. Tu vas partir. Si je veux utiliser le négatif, la négation, je ne vais pas partir. Je ne vais pas manger. Tu ne vas pas dormir. On peut rajouter tous les autres verbes à l'infinitif. Donc ça, c'est la formation du futur proche. Verbe aller plus l'infinitif. Maintenant, l'emploi. Parce que c'est un peu ça la difficulté. Quand est-ce que j'emploie le futur proche et quand est-ce que j'emploie le futur simple? Là, pour l'instant, dans la première partie de la capsule, nous allons voir le futur proche. Donc, l'emploi du futur proche. Le futur proche exprime la proximité. Proximité, en anglais, c'est proximity. Donc, c'est le même sens. La proximité temporelle ou psychologique d'un fait à venir déjà présent dans l'esprit du sujet parlant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la proximité dans le temps ou la proximité dans mon esprit, c'est déjà présent dans mon esprit. Par exemple, ici, vous regardez l'image, on a une dame qui est assise, une reine ou un roi qui est assis et qui pense. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais décider? Vous voyez, futur proche. C'est déjà des choses qui sont dans l'esprit. Je suis en train de penser à ça. Qu'est-ce que je vais dire à mon collègue? Qu'est-ce que je vais dire à mon amoureuse? Qu'est-ce que je vais dire à mon patron? Qu'est-ce que je vais faire samedi? C'est proche, c'est soit dans le temps, temporel, ça veut dire temps. Donc,
proximité, proche dans le temps, ou proche psychologiquement, c'est déjà présent dans ma tête. Donc ça, c'est l'emploi du futur proche. Là, nous allons aller faire des exercices pour mettre ça en route, d'accord? Par exemple, lisez les phrases suivantes. Cochez celles qui s'appliquent à vous. Alors ici, on a 3 séquences, on a plusieurs phrases. Et puis, il faut que vous cochiez, il faut que vous disiez qu'est-ce que ça représente pour vous, celles qui s'appliquent à vous. Par exemple, l'année prochaine, je vais quitter mon pays, je vais retourner dans mon pays, je vais rester dans mon pays. Qu'est-ce qui s'applique à vous? Alors, choisissez, c'est vraiment un exercice pour pratiquer le futur proche. L'année prochaine, je vais quitter mon pays, je vais retourner dans mon pays ou je vais rester dans mon pays? À vous. L'année prochaine, je vais cesser mes études, je vais continuer mes études ou je vais commencer mes études? À vous. Qu'est-ce qui correspond? Qu'est-ce qui s'applique à vous? Cochez ce qui correspond à votre réalité. L'année prochaine, je vais chercher un travail, je vais changer de travail ou je vais prendre ma retraite. Oui, non, c'est une blague. Alors, qu'est-ce qui s'applique à vous? L'année prochaine, je vais rester dans mon logement actuel. L'année prochaine, je vais déménager ou l'année prochaine, je vais vivre en colocation. Colocation, c'est vivre, en fait, c'est votre situation à tous. Vous vivez en colocation, vous vivez avec d'autres locataires. Vous êtes plusieurs à vivre dans un même logement. Donc, on appelle ça une colocation. Alors, qu'est-ce qui s'applique à vous? L'année prochaine, je vais continuer à apprendre le français. L'année prochaine, je vais apprendre une autre langue. L'année prochaine, je vais arrêter l'étude du français. Qu'est-ce qui correspond? Qu'est-ce qui s'applique à votre réalité? L'année prochaine, je vais changer de ville. L'année prochaine, je vais rester dans la même ville. Je vais m'installer à la campagne. L'année prochaine, tout va changer dans ma vie. Rien ne va changer dans ma vie ou je ne sais pas ce qui va changer. Alors, appuyez sur pause. Prenez le temps d'aller lire chaque phrase, de bien les comprendre et identifier les phrases qui correspondent à votre réalité, à votre vie. C'est une petite pratique. D'accord? Moi, je poursuis. Ici, nous allons, c'est un audio. Alors, exercice suivant, écoutez et écrivez les phrases. Alors, vous allez avoir besoin de votre cahier et de votre crayon. Et puis, vous allez écrire les numéros 1 à 13. Voilà. Donc, je vais partir l'audio. Voici l'audio. Écoutez et puis ensuite écrivez les phrases. Étape 1, on écoute. Étape 2, on écrit les phrases. On y va. Exercice 264. Exemple. Sortez, sortez vite, ça va exploser. Ça, c'est l'exemple. Sortez, sortez vite, ça va exploser. 1, Attention, tu vas te faire mal. Tu vas te brûler. 2. Chut, on va nous entendre. 3, Mais arrête, tu vas lui faire peur. 4, Taisez-vous, vous allez me faire pleurer. 5, Allez, dépêche-toi. Tu vas te mettre en retard. 6. Éteins le four, ça va brûler. 7, Prends le volant. Je sens que je vais m'endormir. 8,
Dépêchons-nous, ça ne va pas tarder à commencer. 9, Allez, file, tu vas rater ton rendez-vous. 10, Allons-y, ça va être l'heure. 11, Doucement, ralentis, tu vas nous tuer. 12. Allume la télé, ça va nous faire penser à autre chose. 13, Plus vite, tu vas battre ton record. Bon. Maintenant, nous allons l'écouter pour une deuxième fois. Et puis là, je vous invite à prendre votre cahier, crayon et maintenant à écrire ce que vous entendez. D'accord? Ça va être une conjugaison de verbes au futur proche. D'accord? Je recommence pour une deuxième fois. exercice 264. Exemple. Sortez, sortez vite, ça va exploser. 1, Attention, tu vas te faire mal. Tu vas te Oh. brûler. ça va exploser. 1. 1, Attention, tu vas te faire mal. Tu vas te brûler. Attention, tu vas te faire mal. Tu vas te brûler. Prenez le temps d'écrire. Écrivez dans votre cahier. Attention, tu vas te faire mal. Tu vas te brûler. Là, bien évidemment, vous appuyez sur pause et vous prenez le temps d'écrire les phrases. D'accord? Numéro 2. 2. Chut, on va nous entendre. Chut, on va nous entendre. Chut, on va nous entendre. Écrivez. 3, Mais arrête, tu vas lui faire peur. Mais arrête. exercice 200. Oh, pardon. Mais arrête, tu vas lui faire peur. Mais arrête, tu vas lui faire peur. Écrivez. 3, Ah, 3, on le fait. Mais arrête, tu vas lui faire peur. Allez, dépêche-toi, tu vas te mettre en retard. 3, Mais arrête, tu vas lui faire peur. 4, Taisez-vous, vous allez me faire pleurer. Taisez-vous, vous allez me faire pleurer. Taisez-vous, vous allez me faire pleurer. Pleurer, crying. Hein. Ah, taisez-vous, vous allez me faire pleurer. Écrivez. 5, Allez, dépêche-toi, tu vas te mettre en retard. Allez, dépêche-toi. Tu vas nous mettre en retard. Allez, dépêche-toi. Tu vas nous mettre en retard. 6. Éteins le four, ça va brûler. Éteins le four, ça va brûler. Éteins le four, ça va brûler. Écrivez 7. 7, Prends le volant. Je sens que je vais m'endormir. Prends le volant, je sens que je vais m'endormir. Prends le volant. Le volant, c'est prendre le volant de la voiture. Hein? Je conduis ma voiture. Le volant, c'est la roue, hein? Le volant. Prends le volant, je sens que je vais m'endormir. Écrivez, appuyez sur pause, écrivez la phrase. 8. Dépêchons-nous, ça ne va pas tarder à commencer. Oh, dépêchons-nous, 9, dépêchons-nous, ça ne va pas tarder à commencer. Dépêchons-nous, ça ne va pas tarder à commencer. Ça veut dire que ça va commencer dans quelques minutes.
ça ne va pas tarder à commencer. 9. Allez, file, tu vas rater ton rendez-vous. Allez, file, tu vas rater ton rendez-vous. Allez, file. File, c'est dépêche-toi, go. Vas-y. Allez, file, tu vas rater ton rendez-vous. Tu vas rater ton rendez-vous. Écrivez. Je poursuis. 10, Allons-y, ça va être l'heure. Allons-y, ça va être l'heure. Allons-y, ça va être l'heure. Ça va être l'heure. 11, Doucement, ralenti, tu vas nous tuer. Doucement, ralenti, tu vas nous tuer. Tu vas nous tuer. Tuer, c'est kill, hein? Parce que tu vas trop vite en voiture. On est en voiture. Ralentis. Tu vas nous tuer. 12. Allume la télé, ça va nous faire penser à autre chose. Allume. 13. 12. Allume la télé. Ça va nous faire penser à autre chose. Ça va nous faire penser à autre chose. Plus vite, tu vas battre ton record. 13. Plus vite, tu vas battre ton record. Tu vas dépasser ton maximum. Tu vas battre ton record. Donc, je vous laisse le temps. Appuyez sur pause. Allez compléter vos phrases. On poursuit avec les réponses. Là, on va le réécouter une autre fois. Puis ici, je vous ai écrit les bonnes réponses. Donc, à vous d'appuyer sur pause et d'aller corriger votre travail. D'accord? Je le remets une autre fois. Exercice 264. Exemple. Sortez, sortez vite, ça va exploser. 1, Attention, tu vas te faire mal. Tu vas te brûler. 2. Chut, on va nous entendre. 3, Mais arrête, tu vas lui faire peur. Tu vas lui faire peur. 4, Taisez-vous, vous allez me faire pleurer. Faire pleurer. 5, Allez, dépêche-toi. Tu vas te mettre en retard. 6. Éteins le four, ça va brûler. 7, Prends le volant. Je sens que je vais m'endormir. 8. Dépêchons-nous, ça ne va pas tarder à commencer. 9, Allez, file, tu vas rater ton rendez-vous. 10, Allons-y, ça va être l'heure. 11, Doucement, ralenti, tu vas nous tuer. 12. Allume la télé, ça va nous faire penser à autre chose. 13, Plus vite, tu vas battre ton record. Voilà, ton record. Alors, prenez le temps d'appuyer sur pause, de corriger votre travail, votre exercice. Moi, je poursuis. Aussi, cherchez les mots que vous ne comprenez pas. Hein? Quand elle dit allume la télé, ça va nous faire penser à autre chose. Ça va. Rater, hein, le mot rater, tu vas rater ton rendez-vous. Rater, ça veut dire manquer. Manquer ton rendez-vous. Le verbe tarder, ça ne va pas tarder à commencer. Ça veut dire que tarder, ça veut dire que ça retarde, en fait. C'est l'opposition. Ça retarde, mais ça ne va pas tarder. Ça veut dire que ça va commencer dans quelques instants.
en quelques minutes. Voilà, moi je poursuis, d'accord? Je vous invite à chercher les mots que vous ne comprenez pas. Moi, je poursuis la vidéo. Exercice. Voilà. Deuxième exercice. Connaissez-vous quelqu'un qui? C'est des questions. On a des questions ici avec toute une série, voilà, de questions. Et puis, on va devoir, pour répondre à ces questions, on va avoir un modèle de réponse. Alors, en premier, je vais lire avec vous les questions. Le but de l'exercice, c'est toujours d'utiliser le futur proche. Alors, ma question, c'est connaissez-vous quelqu'un qui va devenir majeur, hein, qui va avoir 18 ans? Là, on peut rajouter soit dans quelques années, dans les mois, dans les semaines, dans les jours, dans les heures qui viennent. Alors, connaissez-vous quelqu'un qui, dans les mois qui viennent, va devenir majeur? Connaissez-vous quelqu'un qui va faire le tour du monde? Connaissez-vous quelqu'un qui va sortir de prison ou y entrer? Connaissez-vous quelqu'un qui va devenir célèbre dans les prochaines années? Connaissez-vous quelqu'un qui va prendre sa retraite? Connaissez-vous quelqu'un qui va prendre une décision importante? Connaissez-vous quelqu'un qui va avoir un enfant? Connaissez-vous quelqu'un qui va se divorcer dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois? Bon, vous comprenez? C'est toutes des questions à lesquelles vous devez répondre. Comment je peux répondre à la question? Alors, répondez aux questions avec le modèle. Pour répondre, ici, je vous ai fait un encadré. Alors, regardez bien. Si je réponds, je connais quelqu'un qui va partir l'année prochaine. Alors, si je reprends ma première question, connaissez-vous quelqu'un qui va devenir majeur? Je peux dire oui, je connais quelqu'un qui va devenir majeur dans quelques semaines. Alors, connaissez-vous quelqu'un qui va faire le tour du monde? Je peux répondre oui, je connais une personne qui va peut-être faire le tour du monde l'année prochaine. Donc, le but d'utiliser le futur proche. Et puis, je peux rajouter dans quelques années, dans les mois, dans les semaines, dans les jours. Et aussi, je vous fais remarquer, on peut rajouter un adverbe, hein? On peut rajouter une nuance à ma réponse, une nuance à mon verbe. Je connais quelqu'un qui va peut-être partir dans 2 ans. Je ne connais personne qui va partir dans les prochaines semaines. Je ne connais personne qui va partir dans les prochaines semaines. Donc, je pourrais dire aussi, connaissez-vous quelqu'un qui va prendre sa retraite? Je peux répondre, oui, mon oncle va probablement prendre sa retraite à la fin de l'année. Bon, vous comprenez, là, je vous ai donné des exemples. Là, ici, je vous invite vraiment à prendre votre cahier, dans un premier temps, un crayon, et essayer de faire les questions. Composer les questions. 1, composer les questions. Et 2, répondez aux questions. D'accord? Là, moi, je vais changer de diapositive. Ici, je vous ai mis des exemples. Faites des exemples. Par exemple, pour répondre, je connais quelqu'un qui, là, je vous ai remis l'encadré, je connais quelqu'un qui va probablement partir dans 2 ans. Ça serait un exemple de réponse. Je connais quelqu'un qui va devenir majeur dans le mois prochain. Je connais une personne qui va sans doute prendre des décisions importantes cette année.
J'ai un ami qui va probablement repartir dans son pays dans quelques mois. Mon fils va chercher du travail en conception sonore dans 3 mois. Mon beau-père va revenir de l'hôpital dans quelques jours. Je connais une personne qui doit changer de voiture bientôt. Comme vous remarquez, va devenir, va sans doute prendre, va probablement repartir, va chercher, va revenir, doit changer. Alors ici, je suis dans le futur proche. Le doit changer, c'est une obligation, mais c'est le même modèle. Hein, c'est doit plus infinitif. Alors, ici, j'ai mis sans doute. Sans doute, c'est probablement. Hein? Alors, je connais une personne qui va sans doute prendre des décisions importantes. J'ai un ami qui va probablement repartir dans son pays dans quelques mois. Donc, mon probablement vient nuancer mon verbe. Hein? Ce n'est pas certain. Donc, on le met au milieu. On le met entre les deux. Hein? On le met entre va et l'infinitif. Va probablement repartir. Va sans doute prendre des décisions. Si vous voulez ajouter une nuance, bien sûr. Là, je reviens à la diapositive précédente. Ici, je vous invite, comme je vous ai dit, 1, posez des questions. Pratiquez-vous à poser des questions. Ensuite, 2, faites les réponses. Sur le modèle ici, 2, répondez à vos questions. Connaissez-vous quelqu'un qui va devenir célèbre? Réponse. Oui, je connais quelqu'un qui va probablement devenir célèbre dans la prochaine année. Exemple. Alors, appuyez sur pause, cahier, crayon, faites les exercices et revenez aux vidéos. Moi, je poursuis. C'est un très bon exercice en passant. Je poursuis. Maintenant, passons au futur simple. Deuxième partie de la capsule. Futur simple, je vous lis le texte. Vous me retrouverez au Café du Palais, à l'heure indiquée. Vous me reconnaîtrez à mon chapeau violet. Chapeau violet. À un très gros cigare. Un cigare que je fumerai. À l'accent étranger que je simulerai. À 3 petites notes que je siffloterai. Les petites notes que je siffloterai. Au Café du Palais, à l'heure indiquée, mais soyez très discret, il y a du danger. Bon, c'est un petit texte pour illustrer l'emploi du futur simple. L'emploi du futur simple. Le futur simple évoque des faits à venir. Il peut exprimer des projets, des promesses, des prévisions ou des prédictions. Par exemple, des projets, nous espérons que nous pourrons bientôt embaucher, engager des nouvelles personnes. Nous espérons, ici futur simple, nous espérons que nous pourrons bientôt embaucher. Des promesses, je t'aimerai toujours. Des prévisions, demain, il neigera sur Québec. Des prédictions, un jour, vous serez célèbre. Alors, c'est 4 manières d'utiliser le futur simple. D'accord? Des projets, des promesses, des prévisions ou des prédictions. On va plus avoir tendance à utiliser le futur simple. La formation du futur simple. Observez. D'accord? Je marcherai, paierai, achèterai, finirai, écrirai. Alors, on a toujours
la même terminaison. Hein. Tu habiteras, essaieras, jetteras, dormira, écrira. Il, elle, on continuera, nettoiera, on appellera, on partira, on prendra. Nous mangerons, nous appuierons, nous répéterons, nous offrirons, nous boirons de la bière. Vous oublierez tout. Vous vous ennuierez. Vous compléterez. Vous réussirez. Vous attendrez. Ils chercheront. Ils se tutoieront. Elles se pèseront. Elles grandiront. Ils naîtront. Donc, c'est, comme vous remarquez, c'est toujours la même terminaison au futur simple. Hein, c'est ré, ra, ron, ré, ron, ONT. Alors ici, je vous invite à prendre encore une fois votre cahier crayon et à noter le tableau que vous voyez à l'écran. Notez toute la conjugaison au futur simple de ces verbes et en même temps, cherchez la signification de tous ces verbes. Ce sont des verbes de base pour parler en français. Donc, ça nourrit votre vocabulaire, d'accord? S'il y a des verbes que vous ne comprenez pas, cherchez-les dans le dictionnaire. Cherchez sur votre téléphone la signification de ces verbes. Ici, on a des verbes, on a d'autres verbes encore. Par exemple, les verbes en ER, en IR, en RE, comme faire, être, et voir, avoir, savoir, voir. On a mis que le début. Hein. Je viendrai, je deviendrai, tenir, je tiendrai, obtenir, j'obtiendrai, mourir, je mourrai, je courrai, cueillir, je cueillerai. Être, je ferai, tu feras, il fera. Être, faire. Être, je serai, tu seras, il sera, nous serons. Vous serez, ils seront. Les verbes en war, comme avoir, savoir, voir, pouvoir, devoir, vouloir, recevoir, valoir, falloir, pleuvoir, s'asseoir. D'accord? Ici, c'est toujours la même terminaison. J'aurai, je saurai, je verrai. Verbe voir, pouvoir, je pourrai. Devoir, je devrai aller travailler. Vouloir, je voudrais. Recevoir, je recevrai un colis. Valoir, il vaudra mieux l'écouter. Falloir, il faudra faire de l'exercice. Pleuvoir, il pleuvra demain. Je m'assiérai sur mon banc. Donc, appuyez sur pause, prenez votre cahier, crayon, écrivez le tableau de conjugaison et essayez de le maîtriser. Exercice. Ici, dans un premier temps, vous allez liser, écouter et répéter. Et ensuite, on va écrire les verbes à l'infinitif. Alors, l'exemple qui est en bleu, OK? L'exemple. Samedi au bureau. J'irai au bureau samedi. Tout le monde sera en week-end, je serai tranquille. Il n'y aura personne. J'aurai tout mon temps. Je ferai tout le travail en retard. Donc, il faut lire les 4 phrases. J'irai, c'est mon verbe au futur, simple. Et puis, donc, irai, c'est le verbe aller, mon verbe à l'infinitif. Tout le monde sera en week-end. Je serai tranquille. Donc, sera et serai, c'est le verbe être. Il n'y aura personne. J'aurai tout mon temps. Alors, aura, aurait, c'est le verbe avoir. Je ferai tout le travail en retard. Ferai, c'est le verbe faire. Donc, on fait le deuxième, secret bien gardé. 1, on lit les phrases. On y va.
Soyez tranquille, personne ne le saura. Je tiendrai ma langue. Je ne dirai rien, vous verrez. Alors, à votre tour, appuyez sur pause, lisez les 4 phrases et puis ensuite, repérez les verbes. Les verbes, personne ne le saura. Mon verbe mon futur simple, je tiendrai. Tiendrai. Quel est le verbe à l'infinitif? Je ne dirai rien. Dirai. C'est quoi le verbe à l'infinitif? Vous verrez. Verrez. C'est quoi le verbe à l'infinitif? Allez-y. Pause. Cahier, crayon. Faites l'exercice. Page suivante. Même exercice encore une fois. Maintenant, trouvez et on lit. En premier, on lit les phrases. Ensuite, on trouve l'infinitif des verbes. Hôte de qualité, liberté et patience. Hôte de qualité. Dès que vous obtiendrez votre visa, vous nous préviendrez. Nous vous retiendrons une chambre à l'hôtel et nous tiendrons une voiture à votre disposition. Notre président vous recevra le jour qui vous conviendra. Alors, appuyez sur pause, lisez à votre tour et trouvez l'infinitif des verbes qui sont au futur. Dès que vous obtiendrez votre visa. Alors, obtiendrez, quel est l'infinitif? Vous nous préviendrez, préviendrez, infinitif. Nous vous retiendrons une chambre d'hôtel, infinitif. Et nous tiendrons une voiture à votre disposition. Notre président vous recevra le jour qui vous conviendra. Appuyez sur pause, faites l'exercice. Moi, je poursuis. Même chose pour liberté. Tu viendras quand tu voudras, tu viendras quand tu pourras. Appuyez sur pause, lisez le texte, les 2 phrases, et trouvez l'infinitif des verbes qui sont au futur simple. Patience, ne nous précipitons pas, cela vaudra mieux. Je vous enverrai tout demain, sinon il faudra tout recommencer. On devra tout refaire. Il vaut mieux être patient. Appuyez sur pause, faites l'exercice, revenez. Moi, je poursuis et je vous donne les réponses aux exercices. Alors, par exemple, ici, c'était l'exemple. Ici, secret bien gardé. Alors, soyez tranquille. Mais là, j'ai mis soyez, mais soyez, il est à l'impératif, hein, c'est le verbe être. Soyez tranquille. Personne ne le saura. Saura, c'est le verbe savoir. Je tiendrai ma langue. Tiendrai, tenir. Je ne dirai rien. Dirai, dire. Vous verrez. Verrez, c'est voir. Hôte de qualité. Dès que vous obtiendrez votre visa, obtiendrez, obtenir, vous nous préviendrez. Préviendrez, c'est prévenir. Nous vous retiendrons une chambre d'hôtel. Retiendrons, c'est retenir. Et nous tiendrons une voiture à votre disposition. Tiendront, c'est tenir. Ici, ce que ça veut dire, c'est que nous garderons une voiture à votre disposition. Hein, c'est un homme d'affaires qui va à l'hôtel pour rencontrer un président d'une compagnie. Donc, voilà, notre président vous recevra. Recevra, c'est recevoir. Le jour qui vous conviendra. Conviendra, c'est convenir. Liberté. Tu viendras quand tu voudras. Alors, viendra, c'est venir. Voudra, c'est vouloir. Oh, ici, une petite faute. Oh.
On va mettre un O. Oh, oups. Vouloir, voilà. OK, vouloir, venir, vouloir. Viendra, c'est venir, et pourra, c'est pouvoir. Patience, ne nous précipitons pas, cela vaudra mieux. Vaudra, c'est valoir. Je vous enverrai tout demain. Enverrai, envoyer. Sinon, il faudra tout recommencer. Faudra, c'est falloir. On devra tout refaire. Devra, c'est devoir. Bon, c'est vraiment des exercices de reconnaissance du verbe. Je vous invite à appuyer sur pause, de regarder tout cet exercice à votre rythme pour bien le comprendre. D'accord? Moi, je poursuis la vidéo. Ici, on a deux photos. On voit une petite fille, on voit des enfants. On voit 3 enfants. On voit une petite fille et 2 petits garçons. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'imaginer l'avenir de chacun de ces enfants. Imaginez l'avenir de chacun de ces enfants. Écrivez celui de l'un des deux. Bon. Écrivez, choisissez un des enfants. Vous pouvez prendre la petite fille ou un des 2 petits garçons. D'accord? Et imaginez ce que sera leur futur. Par exemple, qui seront-ils plus tard? Quel type de vie mèneront-ils? Feront-ils des études? Lesquelles? Jusqu'à quel âge? Travailleront-ils? Quelle sera leur profession? Vivront-ils seuls, en couple, dans une communauté, retirés du monde? Où vivront-ils? Vivront-ils dans leur pays natal? Le quitteront-ils? Pourquoi? Auront-ils des amis, des ennemis? Quels seront leurs goûts, leurs loisirs? S'impliqueront-ils dans la vie sociale, politique? Auront-ils des bonheurs, des malheurs? Quelles difficultés rencontreront-ils? Seront-ils heureux, célèbres, solitaires? Vivront-ils vieux? Alors ici, je vous invite encore une fois à prendre votre cahier, votre crayon et choisissez un des enfants et imaginez l'avenir d'un de ces enfants. Je vous invite à m'envoyer vos textes par courriel et moi, je vais vous corriger. Envoyez-moi vos textes par courriel. Je vais vous corriger. D'accord? Je vous ai écrit un exemple de réponse. Moi, j'ai choisi la petite fille. D'accord? J'ai choisi la petite fille et j'ai imaginé son avenir à l'aide des questions ici. J'ai écrit « Cette petite fille aura un bel avenir. Elle mènera une vie selon ses valeurs. Elle fera des études dans le domaine de son choix, celui qui la passionnera. Je pense qu'elle pourra faire des études universitaires. Elle vivra probablement avec la personne qu'elle aimera. La vie est plus facile à 2. Elle voyagera pendant ses études et au début de sa vie professionnelle. Elle comprendra ainsi mieux le monde et les gens des différentes cultures. Elle aura certainement des moments difficiles en amour et au travail, mais ces difficultés lui permettront d'avancer dans la vie avec sagesse. Elle pourra faire de meilleurs choix pour la suite de sa vie. Alors, si vous remarquez, tout ce qui est en jaune, ce sont tous des verbes au futur simple. Hein, donc, cette petite fille aura un bel avenir. Elle mènera une vie selon ses valeurs. Elle fera des études. Bon, voilà, celui qui la passionnera. Elle pourra. Elle vivra. Elle aimera. Elle voyagera. Elle comprendra. Elle aura.
etc. Elle pourra, ses difficultés lui permettront. Alors, ce sont tous des verbes conjugués au futur simple. Alors maintenant, à vous, choisissez un de ces enfants et à l'aide des questions, écrivez-moi votre texte au futur simple. Quel est, imaginez l'avenir de chacun de ces enfants. Imaginez l'avenir d'un de ces enfants. Ici, pour la dernière diapositive, je vous ai résumé les deux futurs. Utiliser le futur proche ou le futur simple. Alors, le futur proche exprime la proximité, comme on a vu au début de la capsule, et le futur simple évoque des faits à venir. Alors, pour le futur proche, exprime la proximité temporelle ou psychologique d'un fait à venir. Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais dire à mon collègue? Qu'est-ce que je vais décider pour l'année prochaine? Hein, ce sont soit dans le temps, c'est très proche, ou soit dans ma tête, j'ai déjà l'idée de quelque chose. Le futur simple, quant à lui, évoque des faits à venir, hein, des projets. Nous espérons que nous pourrons bientôt embaucher. Des promesses, je t'aimerai toujours. Des prévisions, demain, il neigera sur Québec. Ou des prédictions. Hein, je gagnerai à la loto. Donc, voilà. Je vous invite encore ici, pour cette diapositive, de prendre le temps d'écrire, hein, de comparer les deux futurs, d'écrire les deux définitions et puis d'essayer de mémoriser et de comprendre. Voilà, c'est ce qui met fin à cette capsule sur le futur. Je vous invite donc à m'envoyer par courriel les exercices et je vous les corrigerai très rapidement et avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt.